Bonsoir à tous, je vais vous parler dans cette vidéo de la DME. Donc on vous a fait un post à ce sujet il y a quelques jours. On vous remet ça en vidéo parce que c'est sûrement plus simple à partager avec la famille ou avec vos proches qui ne connaîtraient pas cette pratique ou qui seraient peut-être un petit peu réticents. Donc ce qu'il faut savoir, donc il faut commencer pas avant 6 mois. Pour les enfants qui sont allaités, d'abord c'est parce que pendant 6 mois il faut que ce soit un allaitement exclusif. Et à partir de 6 mois, c'est aussi parce que les enfants commencent à avoir un meilleur tonus musculaire. Donc ça veut dire qu'ils tiennent assis seuls, sans support. Ils peuvent commencer à mâcher et à avaler facilement. Donc on le voit parce que les enfants ils commencent à mâchouiller leurs jouets. Voilà, ils font un peu fonctionner leur mâchoire. Et également, ils ont une meilleure coordination main-œil. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de prendre des aliments et de les mettre à leur bouche. Chose qu'ils ne sont pas forcément capables de faire avant leurs 6 mois. Donc il faut vraiment attendre que ces facteurs-là soient réunis avant de commencer la DME. Donc en fonction des enfants, ça peut venir plus ou moins tard. Mais voilà, c'est aux alentours de 6 mois, mais on préfère dire que c'est pas avant 6 mois. Après, pourquoi pas, mais avant, il faut éviter. Donc ce qu'il faut savoir ensuite pour la DME, il faut, pour pouvoir la pratiquer vraiment sans danger, pour éviter les étouffements, etc., dont on va parler après, donc il faut donner des aliments au bébé qui soient au moins de la taille de leur poing. Voilà. Donc en fonction du gabarit du bébé, il faut choisir des aliments qui soient de la taille de son poing. Donc en fait, ça signifie que l'aliment ne peut pas obstruer la trachée. Il n'est pas trop petit. Lui proposer surtout des aliments qui puissent être mous. Donc par exemple, on essaye de lui proposer des légumes cuits à la vapeur, donc qui vont être faciles à mâcher. On évite aussi les textures un peu trop collantes qui vont rester par exemple accrochées au palais. L'enfant sinon il va avoir tendance à vouloir recracher, la texture ça va le gêner en bouche. Donc on garde ces textures là pour un peu plus tard. Donc entre 6 et 9 mois, on propose voilà, des aliments qui soient vraiment simples à mâcher. Donc je rappelle, légumes en général cuits à la vapeur, c'est plus pratique. Ou alors des textures de type muffin, comme on l'a dit à l'écrit dans la publication. Alors l'avantage aussi des muffins ou de textures un peu madeleine, c'est que vous pouvez en fait mettre absolument ce que vous voulez dedans. Donc on peut mettre à la fois pour le salé des légumes, des légumineuses, des céréales. Voilà, ça permet de varier un petit peu tous ces apports-là. En sachant que donc pour les bébés, allaités surtout d'ailleurs, il faut privilégier les apports en fer en premier. Donc pourquoi ? Parce que dans l'allaitement, c'est le fer qui commence le plus à manquer au bébé en fait à partir de 6 mois. Donc pour les personnes qui ne mangent pas de viande, vous pouvez trouver tout un tas de substituts au fer qu'on trouve dans la viande rouge. Vous pouvez trouver dans les céréales, etc. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à poser en commentaire, on vous répondra, on vous donnera des exemples d'aliments. Alors parmi les choses qui font peur en général dans la DME, c'est le risque d'étouffement. Beaucoup de personnes dans la famille pourront vous dire « mais vous n'avez pas peur qu'il s'étouffe, etc. » Alors il faut savoir en fait qu'un enfant, un bébé, a un réflexe qu'on appelle le réflexe vomitif. C'est-à-dire que lorsqu'il va mettre un élément solide dans sa bouche, il va avoir le réflexe d'avoir un haut-le-cœur en fait, de vouloir le recracher, un peu comme s'il allait vomir, ça fait un peu le même bruit. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut vraiment accompagner son enfant avec beaucoup de calme. Plus le parent va être calme, mieux ça va se passer, on va dire. Donc le réflexe vomitif, c'est quelque chose qui est sans gravité, mais il faut vraiment, c'est important de savoir le différencier d'un début d'étouffement pour être sûr de bien savoir réagir s'il y a étouffement. Donc un étouffement, c'est tout simplement quand l'enfant il émet aucun son, il devient rouge d'ailleurs. Il faut vraiment se renseigner à ce sujet pour être sûr de bien pouvoir différencier l'un de l'autre. Alors qu'un réflexe vomitif, que vous pouvez aussi voir quelquefois écrit gag, réflexe gag, c'est lorsque l'enfant, voilà, comme je vous ai dit, a un haut-le-cœur, mais il va tout simplement recracher l'aliment et continuer à manger, ou alors recracher un petit peu mais garder dans sa bouche l'aliment avant de l'avaler correctement.
Alors, autre chose importante à savoir, la DME, c'est vraiment le moyen de diversifier son enfant de la façon la plus respectueuse, qu'il soit allaité ou alors qu'il soit nourri au biberon jusqu'à ses 6 mois. La DME, ça permet quand même de faire confiance à son enfant, de lui montrer que par lui-même, il peut gérer son appétit. Et surtout, il ne faut pas avoir peur qu'il se salisse. L'enfant, il va avoir envie de manger avec ses doigts. Il ne faut pas lui montrer dès le début qu'il faut absolument manger avec la cuillère dans une assiette. Voilà, il va un petit peu en mettre de partout, mais c'est très bon signe. Ça veut dire en fait qu'il se familiarise avec les aliments et c'est très bien. Il faut vraiment retenir que en fait, un enfant, avant de mettre un aliment à sa bouche, il va avoir envie de le toucher, de voir quelle texture il a entre ses doigts, de le sentir, peut-être un peu de l'étaler sur la table, mais c'est pas grave. Il faut vraiment laisser tomber le côté un petit peu, notre côté un peu maniaque. Il faut se dire qu'après tout se lave, mais c'est vraiment bénéfique à l'enfant de faire ces expériences-là sensorielles. Parmi les choses aussi que je voulais rajouter, les aliments peuvent être introduits bien plus simplement qu'en diversification classique, on va dire, avec les petits pots. Donc là, on n'a pas besoin d'introduire un à un les aliments, de se dire pendant 3 jours, il va manger que de la carotte, puis ensuite que de la betterave. Là, on laisse tomber tout ça. On propose à l'enfant les légumes qu'on cuisine pour la famille. Au moins, on ne se prend pas la tête, c'est un repas commun, familial. Donc si à midi, vous mangez du melon ou des carottes ou ce que vous voulez, vous en proposez un peu à votre enfant. Vous pouvez tout lui présenter finalement. On va juste éviter de lui proposer du miel. Avant ses 1 an, on évite. Ça permet d'éviter donc le botulisme infantile. C'est une maladie vraiment pas cool du tout, donc il faut éviter ça. Et le lait de vache pour les enfants allaités. Pareil, ça peut être transmetteur de beaucoup d'allergies, d'intolérances. Donc on introduit ça un peu plus tard et vraiment progressivement. Donc finalement, ce qu'on retient de la DME, c'est que c'est un moment de jeu, c'est un moment convivial, donc on inclut l'enfant à son repas. C'est un moment aussi de lâcher prise pour les parents, c'est sûrement la chose la plus compliquée à faire, mais c'est important de le rappeler. Voilà, il faut vraiment dédramatiser tout ça, ne pas avoir peur, on y va tranquillement. Et pour tout ce qui est des multiples questions, combien de repas je lui sers, etc. dans la journée, pareil, en fait, pendant 1 an, c'est une découverte, donc l'enfant, il va pas beaucoup manger. Donc en fait, on lui propose en général 2 ou 3 repas, donc en même temps que les nôtres, midi, soir par exemple. Et en dehors de ça, on peut lui proposer environ 3 collations dans la journée. L'enfant, il va peut-être manger, peut-être pas, c'est lui qui décide. Sachant que ça, c'est des recommandations donc, de Santé Canada. C'est vraiment important de le rappeler, il ne faut pas être trop rigide là-dessus. L'enfant, si on voit qu'il a faim, on lui propose un aliment. Si c'est un fruit, un légume, un céréale, ça reste de la nourriture saine, il ne peut pas prendre trop de poids ou pas assez. Voilà, il faut respecter ses envies. Donc on garde en tête que quel que soit l'âge de l'enfant, dans tous les cas, c'est à lui de décider de la quantité de ce qu'il va manger, ou s'il va manger d'ailleurs. Quelquefois, il y aura des repas où il ne voudra pas participer, il ne voudra pas manger. C'est pas grave, on lui propose, et s'il faut après finalement ranger ses restes ou alors les manger nous, voilà, on suit ses envies, on l'écoute avec beaucoup de bienveillance comme toujours. C'est l'enfant qui décide ce qu'il va manger. Voilà, donc si vous avez des questions à propos de la DME, je sais que c'est un sujet qui taraude un peu les parents, surtout au tout début. N'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on sera très contents d'y répondre. Voilà, bonne soirée à vous.